Bonsoir Lisa Poulain, bienvenue au podcast épisode numéro 5, podcast sans sulfite. Bienvenue à Saint-Sauveur, nous sommes au Loft Collectif. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Merci Xavier-Antoine de m'accueillir, je suis une ricaneuse. Oui, ben. Je commence en ricanant. OK. Good, on va en profiter. Mais je suis très, très content. Ça a été que tu te libères dans ton horaire très, très chargé. Tu étais en rencontre aujourd'hui, tu étais au centre-ville de Montréal, tu as décidé de venir en vacances à Saint-Sauveur. Oui, exactement. Vraiment, c'est ça que j'ai l'impression d'être. Quand tu arrives à Saint-Sauveur, tu es en vacances. Oui, puis tu sais, ça sentait le feu quand tu es arrivé. Puis là, tu sais, la première chose que tu nous as dit, ça sent bon ici, mais évidemment, à Blainville, c'est rendu interdit les feux extérieurs. Fait que tu es venu en profiter à Saint-Sauveur. Hey! J'ai lu un peu sur toi aujourd'hui. Ça fait longtemps, ça fait un bout qu'on se connaît. On est arrivé à la mairie. T'es arrivé en 2021. Oui. Mais tu es en politique municipale depuis plus longtemps que moi. Tu es en politique depuis 2009. Oui. Donc, tu approches ton 15 années d'expérience. Comme, tu avais quel âge quand tu as commencé? 32 ans, oui. Fait que j'étais tout jeune. Dans un milieu... Comment c'était Blainville en 2009? Écoute, quand je suis arrivée en 2009, Blainville, c'était une moyenne d'âge de 34 ans. C'était à peu près 52, 53 000 de population. Donc, il y avait encore beaucoup de croissance. Et c'était pas nécessairement planifié pour moi de faire de la politique municipale. Je suis tombée dans la politique, là. Comment? Parce que je m'impliquais dans mon milieu, bien sûr. J'étais maman de 3 jeunes enfants, donc je voulais m'impliquer dans mon milieu. Comme sportive, j'ai eu l'idée de mettre en place une course bénéfice, puisque j'avais un de mes petits voisins, amis de mes enfants, qu'on avait eu le diagnostic d'un cancer, un cancer Hodgkin. Fait que je me disais, tiens, je vais profiter de cette opportunité-là dans mon district pour faire une course bénéfice. Donc, j'étais à un spectacle de patins, puis là, le maire était là. C'était qui? François Quentin? Oui, c'est François Quentin. Fait que j'ai accroché François Quentin, j'ai un projet. Je vais faire une course dans mon quartier. Puis il dit, parfait, là, on était samedi soir. Il dit, lundi matin, je veux le dossier sur mon bureau. Fait que là, elle était juste dans ma tête, la course. Oui, c'est ça que j'allais dire. Fait que j'ai dit, parfait, je vais livrer ça sans aucun problème lundi matin. Donc, j'ai tout bâti l'événement, tout ce que j'avais dans ma tête, je l'ai mis dans un document, puis je l'ai envoyé à la ville. Puis, force est de constater que ça a marché, parce que cet événement-là a été mis sur pied l'année suivante. Puis aujourd'hui, c'est rendu le demi-marathon de Blainville. Fait que ça a progressé. Oui, c'est ça, exactement. Wow. Donc, je l'ai transmise après, je pense que c'est 7 ans, 8 ans, à Bruni Surin qui a pris la relève. Puis là, Bruni Surin l'a transmise à le Corsaire Chaparral, qui est un organisme de notre territoire. Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, c'est eux qui ont le leadership de cette course-là. Puis ça a été comme ma première expérience avec... Il faut croire que le dossier était bien monté. Oui. Oh oui, tu sais, j'aime ça bien faire les choses quand même. Ça a été ma première expérience avec les services municipaux. Tu sais, parce que quand tu organises un événement comme ça, tu travailles avec les TP, tu travailles avec la police, les loisirs, les coms. Puis, quand tu connais pas ça, tu penses que c'est facile à monter. Oui, là, tu te rends compte de toute la complexité d'un organisme municipal. Puis en bout de ligne, à un moment donné, bien, c'est ça, là, François Quentin m'a appelé, puis il dit, Lisa, en fait, c'est pas lui qui m'a appelé, là, c'est son adjointe. Puis elle dit, M. Quentin aimerait te parler à son bureau. Là, j'étais comme, oh my God. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hey, là, j'ai mal dormi. J'étais comme, j'ai-tu dit quelque chose de pas correct? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Puis finalement, c'était pour valider mon intérêt à faire de la politique municipale. Fait que ça tout part de là. Fait que c'est grâce à François Quentin. C'est drôle, hein, parce que c'est souvent à partir de petites implications ou de petits dossiers que le petit train va loin, on s'engage, on croise des gens. Ce train va loin? Ah, ben oui! Ben oui! Ben oui! Je n'ai même pas fait exprès. Mais c'est ça. Fait que là, après, tu sais, tu as appris tranquillement. Puis tu sais, tu fais partie des actrices en politique municipale qui ont appris le métier. Hein, avec les dernières élections de 2021, il y a des gens qui sont apparus sur l'échiquier municipal avec pas d'expérience, avec des grandes responsabilités. Toi, tu as quand même monté l'escalier une marche à la fois, hein, parce que quand même, 2009 à 2021, là, c'est beaucoup d'années comme conseillère municipale. Oui, c'est 12 ans.
Quand tu es arrivé à la mairie, là, tu remplaçais Richard Perrault. Ouais. Je pense que Richard t'avait ciblé comme étant sa dauphine, je me trompe? Oui, effectivement, là, ça s'est fait rapidement, là, à partir du moment où il a pris sa décision, mais oui, je suis la succession de Richard Perrault. Ouais. Parce que as-tu récupéré Vrai Blainville? C'est un parti qui existait déjà? Ben, ou... j'ai décidé de garder le parti, oui. Okay. J'aurais pu prendre une autre décision, OK. mais j'ai décidé de garder le parti, puis on continue à le faire vivre, oui. Parfait. Puis quand Richard il t'a approché, là, qu'est-ce que tu connaissais du travail ou qu'est-ce que tu ne savais pas du travail que tu as appris rapidement quand tu es entré dans ta fonction? Oui, ça c'est très drôle parce que Richard, j'étais assise à côté de lui en séance du conseil. J'avais compris une chose, c'est que c'était pas x2 la tâche, à tous les égards, parce que je le voyais, tu sais, la pression qu'il gérait sur ses épaules d'être l'interlocuteur premier dans une séance du conseil, des fois qui va bien, des fois qui va moins bien. Mm-hmm. Puis je me rappellerai toujours à un moment donné, on était juste avant la séance du conseil, puis moi j'en profitais pour me mettre à jour sur mes courriels. Puis lui, il regardait ses notes, puis tu voyais qu'il s'appropriait ses dossiers, puis tout ça. Puis là, j'ai regardé, puis je dis, on n'a pas le même stress, hein? Il dit, pas en tout. Mais ça parce qu'on avait une décision ce soir-là importante qui allait amener du mouvement en séance. Puis ça, on se l'est rappelé par après, Richard et moi. Puis donc, j'étais très consciente que c'était tu sais, la marche était énorme. Là, tu sais, c'était un x10 là, comme responsabilité, comme pression. Engagement. Oui, engagement, puis comme charge de travail. Là. Fait que c'est ça. Puis pourquoi t'es embarqué dans ce projet aussi fou? Parce que c'est le plus beau projet d'une vie, honnêtement. Là. Je veux dire, moi, on s'en parlait tantôt un petit peu, Xavier. Là. Moi, honnêtement, puis c'est pas pour sortir les violons, là, mais il n'y a pas un matin que je me lève pas puis je me dis pas que je considère pas ce privilège-là que j'ai. Là. Je me rends à l'hôtel de ville puis je me dis, OK, Lisa, là, comme aujourd'hui, tu t'en vas à l'hôtel de ville, tu es la mairesse de la ville de Blainville. Non seulement c'est une fonction extraordinaire, mais j'adore ma vie aussi. C'est là que j'ai choisi d'habiter, c'est là que j'ai choisi d'éduquer ma famille aussi. Fait que je trouve que c'est un grand privilège qu'on ne doit jamais prendre pour acquis. Jamais. Parce qu'on est quand même sur un siège éjectable. Donc, tu sais, donc, à chaque jour, je continue à faire de mon mieux, dans la meilleure de mes connaissances, en ne prenant pas du tout acquis quoi que ce soit dans cette fonction. Mais c'est une de mes meilleures décisions de ma vie, je te jure. Puis elle s'est prise assez vite parce que ça, c'est drôle aussi, parce que Richard, on jasait, puis tu sais, là, bon, il y a eu quelques concours de circonstances, c'est ça qu'on était assis autour de la table ensemble. Puis il me dit, là, il m'annonce sa décision, parce que lui aussi avait une décision à prendre, de ne pas se représenter. Puis, fait que là, il me dit, bon, ben voici, tu sais, là, on jase. Fait qu'il dit, pense à ça. Lisa, oui, c'est beau, je vais penser à ça. Fait que là, on continue à jaser d'autres choses. Fait que je dis, c'est beau. Il dit, c'est beau quoi? Ben, je dis, je vais. 30 secondes après? Ben, je vais, mettons dans la même conversation? Oui, dans la même rencontre autour de la table. Fait qu'il dit, mais tu veux-tu en parler à ta famille, quelque chose, tu sais? Je dis, non, je vais leur annoncer, en arrivant à la maison. Puis, je prenais comme pour acquis qu'une famille, c'est ça, tu sais, ça nous accompagne dans nos rêves, puis dans ce qu'on a envie de vivre, tu sais, professionnellement ou personnellement. Fait que quand je suis arrivée à la maison, je suis arrivée comme avec plein d'enthousiasme, à leur annoncer que je prenais la relève puis que j'embarquais dans ce gros projet-là. Puis ils ont adhéré, c'est sûr, ils ont adhéré. Là. Bien, tu sais, on a eu des discussions parce que on comprend que ça a un impact sur nos vies familiales. Bien, en même temps, tu sais, une des premières choses qu'on s'est partagées ensemble, tu te rappelles la première fois qu'on s'est croisés, tu pensais garder ta job. Ah oui, c'est ça, oui. Comme mairesse de Blainville, tu m'avais dit, moi, je pense que je vais être capable de garder mon emploi. Je t'avais dit, ouais? Combien de temps ça a duré? Non, mais je veux dire, c'est drôle, mais en fait, c'est que j'ai pris cette décision-là, mais tu sais, c'était pas un plan B. Un plan de carrière. Tu sais, c'était pas un plan de fin de carrière ou quelque chose. C'était définitivement une décision parce que j'étais super heureuse dans ma carrière. Puis encore là, c'est l'entreprise où je travaillais, c'est une entreprise que les gens, je vais les voir, je garde contact avec eux parce que j'étais heureuse dans cette fonction-là. Fait que c'est vraiment une décision. J'avais un deuil à faire de quitter cette entreprise-là. Là.
Fait que c'est pour ça que probablement que consciemment ou inconsciemment, je me suis dit, ben tiens, je vais vivre ce deuil-là sur plusieurs semaines. Je vais me faire à croire que je vais continuer à travailler là-bas également. Fait que j'avais comme négocié 2 avant-midi par semaine. Je me dis, les lundis, mercredi matin, je vais aller dans cette entreprise-là. Je vais continuer à faire avancer mes projets. Fait que là, tu sais, Combien de temps ça a duré? Non, je suis jamais allée. Wow! Je suis jamais allée, mais non, Wow! c'est impossible, tu sais. Là, tu te dis, bon, ben là, c'est normal, je viens d'arriver, fait que faut que... J'ai beaucoup à apprendre. Ah là, oui, je dois m'acclimater. Puis là, donne-moi 1 mois, 6 semaines. Fait que là, un moment donné, mon patron m'a appelé puis dit, là, Lisa, peut-être qu'on devrait se revoir. Fait que je dis, oui, vraiment, là, tu sais. Puis là, faut qu'on arrête le lien professionnel qui nous unit. Mais tu sais, j'étais sûre que je serais capable. Tout ça a été comme un souhait. Oui, ouais, c'est impossible. C'était impossible de concilier ces deux... As-tu eu un deuil? Ou t'as même pas eu le temps? Bien, quand je suis retournée dans un 5 à 7 qu'ils avaient organisé pour... Je pense que c'était justement... On était élus en novembre 2021, puis c'était à Noël. Ils ont fait, ou en janvier, le party de Noël. Là, en tout cas, je ne sais plus si c'était en janvier ou avant ou après la période des fêtes qu'ils l'avaient fait. Je me suis pointée là-bas, puis quand je suis rentrée, juste pour te dire comment c'était un deuil... Puis, je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans vos vies. Là. Tu rentres à quelque part, puis là, tu te dis « Ah, je reviens voir mon monde », puis là, tu es comme une charge émotive qui rentre, là. Puis là, je me suis juste comme mis à pleurer. J'étais comme « Ah, je m'ennuie de vous autres ». Je les ai pris dans mes bras, puis là, je pleurais. Mais j'ai même pas choisi, là. Tu sais, je me suis pas dit « Quand je vais arriver là-bas, je vais me mettre à pleurer », parce que, tu sais, non. Pantoute, c'est une charge émotive que j'ai pas su contrôler. Fait que, donc, oui, c'était un deuil, tu sais. Puis, tu sais, t'embarques dans une folie un peu, hein, tu sais, quand tu te fais élire, là. C'est pas long que tu reçois des dossiers puis tu as des décisions à prendre que tu ne penses pas devoir prendre assez rapidement. Fait que j'imagine que 3 mois après, 4 mois après, ça a été une prise de conscience de « OK, là, ça, c'était mon beat d'avant. Là, je suis ailleurs. Là, je fais face à ça. » Puis, la charge émotive, c'est ça qui vient générer. Tu le sais que tu ne retourneras pas là, pour au moins 4 ans. Non, c'est ça, exact. C'est ça, exact. Fait que c'était toute cette charge-là. Puis aussi, je pense que, tu sais, là-bas, n'empêche que quand tu es élu, il y a un peu de solitude du chef. Oui, absolument. Fait que ça aussi, c'est une adaptation. Ouais, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, ben j'ai une grande responsabilité. Puis, tu sais, bien que tu sois bien entouré, j'ai un conseil solidaire, performant autour de moi, puis tout ça, tu sais. Sauf que n'empêche que, tu ne peux pas la comprendre, cette solitude-là, tant que tu te trouves pas dedans, tu sais. Fait que ça aussi, c'est une adaptation. Tu sais, tu reviens le soir, puis j'écoutais la toune des Cowboys fringants, là, ma tête sur mon épaule, puis on dirait que je cherchais une épaule, tu sais. Non, mais la musique, ça sert à ça, tu sais, des fois, de réconcilier avec ce qu'on vit, puis tout ça. Ouais. Fait que quand je suis arrivée là-bas, on dirait que c'était ça, là, tu sais, je me disais, là-bas, j'avais un boss. Ouais. Fait que, tu sais, c'était tout... La pression est là. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Mais en même temps, tu sais, je veux dire... Mais c'est super intéressant parce que tu abordes une notion un peu de tabou du pouvoir. Tu sais, le pouvoir, c'est tabou au Québec. Tu sais, le pouvoir, quand on nomme le pouvoir, on va regarder les gens de manière louche, tu sais, c'est mal, blablabla. Tu as pris, tu sais, quand tu te fais élire à la mairie, ce sentiment d'être seul au sommet, c'est parce qu'on gère beaucoup de pouvoir. On gère des intérêts, on gère des gens qui viennent nous voir, qui veulent des choses. Tu es obligé de dire non, tu es obligé de dire oui. Tu sais que tu contrôles un peu le destin de bien des choses, beaucoup de vies, des décisions. Tu sais, c'est ça qui t'amène à cette gestion-là du pouvoir-là. Es-tu confortable là-dedans? Oui. Je vois pas que, tu sais, on dirait que c'est comme là, tu viens de le nommer, la gestion du pouvoir, es-tu confortable là-dedans? Tu sais, c'est comme trop gros de dire la gestion du pouvoir. On dirait que ça fait partie, la gestion du pouvoir, j'aime pas ça dire ça, la gestion du pouvoir. Tu vois, c'est tabou. Oui. Mais comment tu dirais ça? Nos valeurs chrétiennes qui reviennent peut-être, on en parlait tantôt. Mais c'est vrai. Non, mais le même pouvoir, si on l'a pas là, vécu, c'est la capacité d'influencer les gens. C'est une décision je suis ultra simple. Oui. Mais, tu sais, on est habitué de subir le pouvoir. Exact. C'est juste qu'on ne le fait pas dans cette optique-là. On le fait parce que j'ai la responsabilité d'une municipalité, non, c'est ça, c'est pas l'ego. Je pense que c'est cet élément-là qu'il faut dissocier. C'est pas un pouvoir par ego, c'est un pouvoir par
souci de l'autre. Tu sais, fait que c'est comme si la valeur qui vient assujettir le pouvoir dont on parle, je veux pas l'associer à l'ego. Fait que c'est pour ça que quand on parle de gestion du pouvoir, j'ai de la misère à... J'aurais envie de le définir. Mais j'ai pas la définition, mais j'aurais envie de le définir. On pourrait le définir, mais tu sais, exercer un pouvoir qui n'est pas stimulé par l'ego, c'est forcément calmer les égos des gens qui nous sollicitent. Oh, t'es philosophique, là! Non, quand même! Non, mais t'as ouvert la porte parce que, oui. tu sais, t'es venu dire la solitude du pouvoir, là. Ouais. Les gens, ils sous-estiment tellement c'est quoi la solitude du pouvoir. Parce que quand on se fait donner du pouvoir, puis surtout quand on interagit avec le pouvoir dans notre milieu, dans notre communauté, comment on fait? On est toujours en interrelation avec du pouvoir. Tu sais, on m'a dit dernièrement, tu te fais des amis avant, puis tu te fais des amis après. Parce que pendant, là, qu'est-ce que tu sais? Ça, c'est dur, là. Oui. Tu sais, tu sais jamais, là. Non, c'est sûr. Est-ce que les gens sont en relation de pouvoir avec moi ou, tu sais, sont en relation d'amitié? C'est quand même, tu sais, c'est ça, cette lourdeur-là, où tu disais, j'ai besoin d'avoir une épaule. Il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts. Il n'y a que des intérêts, tu sais. Puis t'aimerais ça avoir des amis, tu sais. Je pense que tu as grandi dans un milieu de travail, tu sais, on évolue, on bâtit des dossiers avec les amitiés qu'on crée, avec les relations qu'on crée. Puis là, on est tout le temps en gestion, interrelation de, ben, tu sais, moi, je pense que ça devrait être comme ça, non, ça devrait être comme ça, puis là, tu es tout le temps obligé de trancher. En tout cas, tu as raison, c'est philosophique ce soir. Oui, non, mais c'est correct. On a dû boire trop de bon vin. La prochaine fois, je vais en acheter du moins bon. Je commence à avoir à le suivre, tu sais. Il s'en va où? Je m'excuse. Non, mais c'est parfait, on te reconnaît, Xavier. Oui, okay. Ou ramène-toi, en tout cas. T'es élu. Comment t'as dit? T'as dit, je te ramène, mais j'ai dit... Oui, je me ramène aussi. T'es élu, hein, le trip d'entendre ton nom dans un local. Tu sais, je sais pas si t'étais là quand il y a eu des dépouillements. Tu sais, t'entends Poulain. Puis là, t'as eu des élections en 2021? Oui, clair. OK. Fait que tu sais, t'entends ton nom, là, tu sais que c'est toi qui gagne, puis demain, t'as une nouvelle fonction. Oui. Raconte-moi ta première journée. Bien, c'est comme si, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disait « Hey, tu te rends compte que tu es la mairesse? » Non. Non, c'est comme... non, c'est ça. En fait, fait que tu sais, mes premières journées, c'était juste, bon... En fait, tu sais, le titre... Le chapeau. C'est ça. C'était plutôt comme, OK, là, tu sais, j'ai été élue pour tel... on a été élus parce qu'on a des engagements. J'avais un programme, on l'a présenté à la population, ils ont adhéré. Fait que moi, j'étais comme plutôt à la tâche, là, tu sais. Peu importe, appelle-moi comme tu voudras, là, mais tu sais, moi, j'ai quelque chose à réaliser, à accomplir. Puis tu sais, je suis quelqu'un de très performant, qui veut bien faire les choses, qui veut rien laisser de côté. Puis, fait que... c'est ça. Mais en même temps, tu sais, j'ai pas vu comme la montagne trop haute. Là. Le syndrome de l'imposteur? Non, j'ai juste, comme je te jure, moi, j'ai du fun. J'ai juste du fun. J'ai du fun à tous les jours. Même dans des gros dossiers, j'ai du fun. Je m'amuse dans cette fonction-là. Là. Je suis comme... T'as pas eu de malheur encore? Ben, j'ai pas eu de malheur parce que j'ai décidé que ce que j'ai vécu, c'était pas des malheurs. Bien, ça dépend comment tu le prends. Là. Je pourrais très bien dire que j'ai vécu plein de malheurs, mais moi, je considère que j'ai vécu des expériences puis je les ai virées en opportunité. Ouais. Ça, c'est ton choix. Oui, une crise, c'est toujours... il y a toujours une opportunité à aller chercher à ça. Qu'est-ce qui te manque le plus de ta ville en 99 quand tu es arrivé? Là? Puis là, tu sais, Blainville a subi quand même, tu l'as dit tantôt, là, une très forte croissance, grande croissance. Tu es passé de 99, il y avait combien de personnes? 30? 25? Ben, mettons autour de 35. Là. 35? Ouais, c'est ça ferait du là, sens. Vous êtes rendu à 65? 63, oui. 63. Qu'est-ce qu'il y avait en 99 que Blainville a perdu? Ah, elle a juste évolué. Je ne sais pas si elle a évolué, la ville, ça c'est clair, là. Tu sais, j'ai comme pas de réponse à ta question. Je ne vois pas qu'elle a perdu quelque chose, la ville, elle a juste évolué, tu sais, elle s'est actualisée dans l'ère du temps. On les connaît, on est en révolution aujourd'hui, là, tu sais, avec tous les grands enjeux qu'on vit. Fait que je pense qu'elle s'est juste actualisée dans tout ça, là. Perceptuellement, il y en a qui pourraient dire qu'elle perd, parce que je l'entends, qu'elle perd son cachet ville-dortoir un peu, là, par la densification. Mais ça, c'est un défaut, ça? Non, c'est ça que je te dis. Moi, je vois qu'elle évolue puis qu'elle s'actualise à l'ère du temps. Moi, je te dis qu'il y en a qui pourraient dire, qui nous nomment,
qu'ils ont la perception que la ville perd, donc peut-être cette tranquillité-là, mais en même temps, on dynamise la ville. Mm-hmm. Moi, c'est Marc Labrèche qui a appris la gestion du silence dans du direct, puis je trouve ça vraiment hot. T'es supposé partir, puis tu pars pas. Je trouve ça, c'est tout le temps des moments malaisants. Hey, Lisa Poulain! On est comme en prise 2 de la dernière épisode de la saison 1. Ouais, c'est ça, prise 2, dernier épisode, saison 1. Numéro 5, podcast sans sulfite. La question, on a un petit problème technique, ça va probablement s'organiser. Ça va probablement s'organiser au montage, mais je t'ai posé une question, je pense que tu n'as pas aimé. Tu l'as reformaté à ta façon. Mais j'aimerais ça flirter là-dessus et dire, tu sais, qu'est-ce que Blainville a aujourd'hui qu'il n'y avait pas en 99 qui te plaît, tu sais, que tu changerais pas? Non, mais c'est parfait. Je flotte sur les enjeux de croissance, tu sais, puis c'est sûr que tu fais face à une population qui aimait Blainville avant, puis là, évidemment, une ville est en croissance, ça accueille une nouvelle population, ça génère des conflits entre les citoyens anciens, les nouveaux citoyens. Mais qu'est-ce que Blainville a aujourd'hui qu'il n'y avait pas en 99 qui rend cette ville-là si belle à tes yeux? Bien, d'abord, qu'est-ce qu'elle a? C'est qu'elle a gardé. Parce que, non, mais ça peut être ça aussi. Oui, elle l'a pas perdu, tu sais, c'est quelque chose que tu as, ça. C'est que ça demeure la ville de la famille. Tu sais, Blainville, elle a gagné des prix par rapport à ça, non seulement au Québec, mais à travers le pays, là, tu sais, du fait que c'est la ville par excellence pour la famille, la ville fait bon éduquer des enfants, etc. Fait que ça, elle l'a gardé, elle le préserve malgré sa croissance. Fait que ça, je trouve ça magnifique. Elle n'a pas perdu son identité. Non, c'est ça. N'empêche qu'une ville en croissance, c'est une ville qui a les leviers financiers pour construire de nouveaux actifs, pour répondre aux besoins de sa population. Donc, Blainville a su utiliser ces leviers-là pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on a des infrastructures de qualité. Là. Je dirais même que Blainville a comme une maturité au niveau de ses infrastructures. Tu penses à quoi? Je pense au centre récréo-aquatique. Ouais. Je pense on a fait un poste de police aussi, notre nouvelle bibliothèque au niveau culturel. Il y a le centre d'excellence sur glace, 4 glaces quand même, qui est, oui, sur le territoire de Boisbriand, mais c'est la propriété de la ville de Blainville. Ouais. Fait qu'on on est allé chercher une belle maturité au niveau de nos infrastructures qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ce qu'on a acquis à travers tout ça, c'est qu'on a une offre de services super diversifiée puis de qualité qui fait que, tu sais, je pense que Blainville est réputé pour le dynamisme de sa communauté, de sa population-là. Fait que c'est tout ça. C'est certainement ce qu'on entend le plus. Oui. Tu sais, une ville à hauteur humaine qui sait se développer puis qui offre quelque chose de commercial puis que vous avez su intégrer quand même un développement industriel, tu sais, sans être trop lourd. Je pense que ça a su bien s'intégrer dans l'urbanisme puis dans l'aménagement du territoire de la ville. Puis, tu sais, vous avez la particularité, la chance ou le malheur, moi je pense que c'est une chance, d'être traversé par la 15 et la 117, tu sais, qui sont des vecteurs de transport vraiment importants, qui génèrent une attractivité. Oui. Ben, on a un positionnement stratégique, oui. Incroyable. Là, il faut parler de la 640 aussi. Fait que, tu sais, on est à la jonction d'autoroutes, d'axes routiers intéressants. Ouais. Fait que, oui, on a une position stratégique intéressante, attractive. Good! Une femme en politique, là, en 2009, là, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire une femme en politique. Mais c'est drôle, non, mais tu dis ça parce que, non, mais c'est parce que ça, j'ai jamais été à l'aise avec ça, parce que, notamment en 2021, là, en campagne électorale, tout le monde me disait, la première mairesse de la ville de Blainville, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Ben, je vais faire de différent parce que je suis une humain différente de la personne qui était là avant moi, d'emblée, là, tu sais. Fait que j'ai toujours eu comme un malaise par rapport à genrer le fait que c'est une femme en politique, tu sais. Puis, mais tu sais, je suis d'accord en même temps que c'est important d'inspirer potentiellement les générations futures. Tu sais, ça a été, ça a été une boys club longtemps, la politique. Là, maintenant, mais quand tu as commencé en 2009, là?
Bien, c'est parce que c'est T'en ça entends l'affaire. des affaires Non. weird un peu? C'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai jamais senti qu'il y avait une scission entre le fait que je sois jeune, parce que j'étais jeune, puis j'étais une femme. Fait que, mais je l'ai jamais senti. Fait que pour moi, puis j'ai jamais senti dans ma vie tout court. Tu sais, mon père, la façon qu'il m'a éduqué, ma mère avec mes 2 frères, ça n'a jamais été ça. Fait que pour moi, c'est comme on continue à avancer. Puis, fait qu'entre 2009 et 2023, pour toi, il n'y a pas eu de changement par rapport à ce que tu entendais, mettons, autour d'une table, du conseil, dans un caucus, avec les interrelations que tu pouvais avoir avec tes pairs? Jamais. C'était pas dans la culture de notre votre conseil. ville. Non, OK. pas du tout. Puis même avec des collègues des autres villes, as-tu vu cette évolution-là? Non, j'ai pas perçu ça. Peut-être qu'il y a eu des situations, mais je me suis juste comme... Je m'en suis pas souciée. Ils m'ont comme peut-être coulé sur le dos comme sur le dos d'un canard. Là. Tu sais, je m'en suis juste pas préoccupée, à tel point que je j'ai pas d'exemple. Moi, je trouve que... Puis si on sort de ton... Mais je trouve ça super intéressant Ouais. parce que, tu sais, c'est un point de vue qu'on n'entend pas. Hein, tu sais, j'ai entendu dernièrement une mairesse dire, quand elle a commencé en 2013, tu sais, c'était dans une autre région, tu sais, elle a entendu des commentaires qui aujourd'hui seraient complètement inacceptables. Puis elle les relatait aujourd'hui, puis c'était incroyable. Tu avais l'impression d'être dans 2 autres siècles. Oui, c'est ça. Parce que ça aurait pu se faire au 20e siècle. Mais, puis, tu sais, il y a eu quand même une évolution. Toi, tu n'as pas été témoin de ça. Je trouve ça intéressant de le dire. Puis c'est important de le rapporter aussi parce que je pense que faut que ça se sache. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Puis je pense que ça peut être spécifique à où on se trouve au Québec. Ça se peut-tu, ça? C'est une bonne question. Ou tu as été chanceuse? Ben, c'est une bonne question parce que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs au Québec. Là. Je ne peux pas parler pour eux. Je peux juste parler pour mon milieu à moi. J'ai-tu été chanceuse? Je pense pas. Je pense que... Mais toutefois, ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça, là, par rapport aux femmes et tout, là, puis là, excuse-moi, je t'amène ailleurs. Ouais. C'est que j'ai comme l'impression toutefois qu'on amène beaucoup d'humanité dans notre façon de gouverner. Puis, oui, c'est ça, exactement. Tu sais, d'empathie, d'humanité, de la sensibilité, exact. Fait que c'est ce que je pense qu'on amène. Puis en plus, moi, depuis que je suis arrivée, j'ai embauché une directrice générale. Donc, on est comme 2 femmes à la tête de la ville de Blainville. Fait que j'espère que ça percole puis que ça se ressent parce que c'est ce que j'aurais envie, c'est ce que j'ai envie d'amener aussi, là, tu sais. Fait que... Ouais. Mais là, je t'ai emmené ailleurs. Non, c'est cool parce que, tu sais, on l'a exploré, l'importante relation entre la direction générale puis la mairie, puis, tu sais, qu'est-ce que ça change d'avoir une bonne relation? Tu as vécu une transition. Tu sais, je me rappelle, on s'était parlé à l'époque où, tu sais, tu étais dans ce processus-là de choisir la bonne personne pour ta ville. C'est tellement primordial. Méchante décision, oui, choisir un DG. Tu sais, là, tu as fait du chemin avec cette dame-là. Parle-moi de l'importance de prendre une bonne décision quand tu choisis une directrice générale ou un directeur général. Ben, qu'est-ce que ça change pour une ville? Ben, premièrement, moi, je me rappelle très bien là, comment... Tu sais, là, tu passes des entrevues, tu pars en démarche, puis tout ça, puis là, tu reçois des candidatures, puis là, tu rencontres des gens, puis... c'est comme si au début, tu sais, je faisais ça comme un processus d'embauche régulier, comme on fait dans la vie, dans nos fonctions respectives. Mais là, je me suis rendu compte que j'embauchais le prochain directeur général d'une ville. Donc, il fallait qu'il reflète mes valeurs. Puis là, je me disais, ben c'est lui qui va, administrativement, qui va gérer les 600 employés de la ville de Blainville. Fait que, moi, je suis préoccupée par leur bonheur. Fait qu'il faut vraiment que je trouve la bonne personne. Fait que c'est une grosse décision. Moi, j'habite dans un quartier où tu peux tourner en rond longtemps parce que c'est un 4,8 km. Je l'ai tourné longtemps. Puis j'écoutais de la musique. Ah, OK. Dans ta réflexion. Ah, vraiment. J'ai marché.
Puis là, j'essayais parce que j'avais quand même 2 candidats. Au final, tu arrives avec 2 candidats, puis là, il faut que tu tranches. Il faut que tu tranches, là, t'es vendredi, puis lundi, il faut que tu prennes ta décision, tu sais. Fait que j'ai marché. T'as beau de faire des tableaux, des avantages, inconvénients, ultimement... Non, j'ai marché beaucoup, puis là, dans ma tête, en tout cas, moi, j'aime ça, réfléchir dans l'action. Fait que j'ai vraiment marché beaucoup ce week-end. J'ai tourné en rond, puis j'ai vraiment pris la meilleure décision. Good. Ouais. Ben, tant, tu sais. Ouais. T'es sûr? Oh oui, okay. Remets pas ça en question. D'un coup qu'elle l'écoute. Puis, mais non, c'est ça. Puis, tu sais, là, tu as fait référence à la musique. Tu écoutais quelle musique pour. C'est quoi la musique qui te permet de prendre les meilleures décisions? Mais peu importe. Il n'y en a pas. C'est la musique que tu as besoin d'écouter au moment. Là. Tu choisis une DG, tu as besoin d'écouter quoi? Hey, je me rappelle pas ce que j'écoutais, mais assurément de la musique qui t'aide à réfléchir. Donc, pas de la musique avec trop de paroles qui vient bousculer ta pensée. Fait que ça devait être certainement quelque chose de plus musical, tu sais, dans nos playlists. Là. Moi, j'ai une playlist que c'est très instrumental, puis la photo, c'est mon chaton dessus, là, juste pour te dire. Là. Fait que ça devait être cette playlist-là que j'écoutais pour réfléchir là, avec Alexandra Streliski et tout, là. Ouais. Ouais, beaucoup. Ouais, on partage. J'écoute beaucoup de piano contemporain aussi, tu sais, quand t'as à prendre des décisions, justement, faut pas que tu entendes des mots, faut que tu te mettes sur un beat, tu sais, faut que ça t'inspire, mais c'est ça. Puis il faut qu'il y ait un rythme, faut que tu te laisses pas distraire, puis tout ça. Dernièrement, là, tu sais, je m'en vais. Hein? Ben oui. Le conseil, avec toi, à sa tête, vous avez pris une décision que moi, je trouve extrêmement courageuse concernant l'entreprise Stablex. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est une décision courageuse? Oui. Peux-tu expliquer aux gens qui vont écouter le podcast, ça veut dire quoi une décision courageuse? Bien, premièrement, une décision courageuse, ça veut dire qu'il faut que tu acceptes pendant longtemps pour prendre une décision courageuse, il faut que tu prennes... faut que tu prennes le temps de faire le tour de la question. Il faut que tu prennes le pas de recul nécessaire pour t'assurer que ta décision courageuse soit la bonne. Puis, durant toute cette période-là, il faut que tu acceptes d'avoir un vent de face, tu sais, solide, tu sais. Fait que ça a été comme expérience, je l'ai trouvé dur, là, tu sais, de m'en aller à travers tout ça, puis d'accepter d'être confrontée à ce vent-là. Puis après ça, tu sais, dans cette situation précise-là, là, si je résume, c'est qu'on avait une entente de principe avec cette entreprise-là qui avait été prise. Au moment où cette entente-là, on a signé cette entente-là, c'était la bonne décision. En fonction des informations que vous aviez? Bien, non seulement ça, c'est qu'on était dans un contexte où on a signé cette entente-là parce puis l'objectif derrière cette entente-là, c'était toujours l'intérêt des Blainvillois. Il y avait des défis de cohabitation avec l'entreprise puis certains endroits, puis l'idée de déplacer cette cellule-là, c'était une bonne idée. Parce que est-ce que tu peux résumer rapidement pour les gens qui écoutent, c'est quoi Stablex? Ouais. Stablex, c'est une entreprise qui reçoit des matières résiduelles dangereuses, des entreprises qui en génèrent. Donc, fortement contaminées. C'est une solution alternative aux entreprises qui génèrent des matières dangereuses. Puis ils reçoivent des matières du Québec, mais aussi de l'Est de l'Ontario puis du Nord des États-Unis. Puis, ce qui concernait la décision à prendre, c'était un agrandissement? C'était un réaménagement. Donc, ils voulaient réaménager la cellule pour l'éloigner, notamment des quartiers résidentiels. Puis, de ce fait, il y avait aussi un agrandissement. À la base, c'est ce que tu disais, vous aviez pris une décision qui permettait d'aller de l'avant. C'est ça. Puis, dernièrement, il y a quelques mois, quelques semaines, le conseil municipal de Blainville a dit... On tourne de bord. C'est ça. On leur vendait un des terrains qui nous appartient, qui est un terrain zoné industriel. Fait que là, on ose sur la vente. C'est ça. On vendait un terrain industriel dans une tourbière.
Donc, donc ça l'amenait aujourd'hui. Puis là, cette entente-là, c'est faite en 2019. 2019 à 2023, il y a eu une révolution. Là. La prise de conscience collective au niveau de l'environnement n'était pas la même. Fait que c'est pour ça que je dis que c'était une très bonne décision à ce moment-là de vouloir entamer ce projet-là. Oui, c'est ça, sachant qu'il allait avoir un processus qui allait être fait, là, dont un BAP. Puis cette décision-là, quand on l'a prise, c'était pour l'intérêt des Blainvillois. Puis le fait de résilier cette entente-là, c'était toujours pour l'intérêt des Blainvillois, parce que les choses ont évolué entre-temps. Fait que moi, je trouve que la décision courageuse, c'est ça, c'est de dire, bien, on a pris une décision à un moment donné, puis c'était la bonne décision, sauf c'est juste d'accepter que les choses évoluent, puis comme conseil municipal, de se dire, bien, en date d'aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure décision, toujours dans l'intérêt des Blainvillois, bien, c'est de résilier l'entente. Fait que c'est un peu ça, puis on en parlait tantôt un petit peu, le principe de la girouette, là, que j'ai trouvé super intéressant. Puis c'est un de mes amis qui m'a invité à lire un livre? Bien, pas un livre, mais un passage d'un livre, merci, oui, c'est ça. Puis de Marc Dutil, puis il parlait de ça, justement, qu'il n'était pas d'accord de dire qu'un politicien qui change de décision, c'est une girouette. C'est plutôt quelqu'un de courageux. Fait que, qui est capable de mettre en jeu. En perspective, puis de dire, bien, on a pris une décision, mais à la lumière des informations qu'on a aujourd'hui, bien, on se rétracte, puis on change de cap. Change de chemin, oui. Fait que c'est ça. Donc d'être girouette, c'est courageux. Puis, faut juste changer la signification du mot. Puis, comme mairesse, là, on en parlait tantôt, la gestion du pouvoir, tout ça, un conseil municipal, parce que techniquement, les gens, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais un maire, une mairesse, ça ne vote jamais. Hein? Ça influence, mais ça ne vote pas. Mm-hmm. Mais après, c'est la mairesse qui est porte-parole, puis qui va défendre la décision du conseil. La pression qui venait avec cette décision-là, est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est encore forte? Ben là, non, là, je la sens moins, là. Je la sens moins, cette pression-là, mais oui, cet été, elle était forte, là. J'ai passé un été tumultueux, en fait, préoccupée. Assurément que c'était dans mes pensées 24/7, là, tu sais, c'était toujours dans mes pensées, là, parce que tu veux prendre la bonne décision, tu sais, fait que faut que tu saches t'entourer des bonnes personnes, tu sais, pour pouvoir, fait que ça a vraiment fait partie de mes préoccupations tout l'été, là, définitivement. Qu'est-ce qui est préoccupant quand on prend une décision comme ça? C'est de prendre la bonne. Non, mais c'est quoi la pression? Parce que, tu sais, quand on revient, souvent, on s'avance, tu sais. Là, on peut subir, des gens qu'on a déçus, qu'on a rencontrés, on s'est avancé comme ville, comme élu, on a voulu aller dans un sens. Là, après, on recule. Ouais, là, tu dis, hey, là, OK, là, qu'est-ce que ça implique pour la ville? Qu'est-ce que ça... C'est ça l'affaire, c'est que là, il y avait beaucoup de contestations citoyennes que je devais considérer. Donc, d'un côté. Sauf que dans notre position, des considérants, il y en a une multitude. Fait que c'est de concilier avec toutes ces considérants-là qui doivent être partie prenante de la décision, tu sais. Trouver l'équilibre. Puis, ben oui, c'est de trouver l'équilibre. Fait que oui, il y avait un volet, le volet médiatisé qu'on entendait de la partie citoyenne. Mais, oui, fait que moi, mais en même temps, je représente une institution qui est l'organisme municipal. Fait que elle aussi, il faut que je la protège. Parce que de résilier une entente, il y a des risques qui viennent avec ça, là. Fait que je devais m'assurer de toujours protéger mon organisation aussi, l'intérêt des citoyens. Fait que c'était de concilier ça. Puis un conseil municipal, tu sais, les conversations sous pression versus quand ça va bien, c'est pas la même game, là. Fait que il y avait quand même beaucoup de parties prenantes à considérer dans tout ça. Les villes de ma MRC, les villes de ma région, tu sais. Qui dit, voyons donc, pourquoi Blainville irait de l'avant pour ça? C'est sûr, là, c'est un projet sur le territoire de la ville de Blainville, mais ça avait un impact beaucoup plus grand que sur le territoire. Fait qu'il y avait beaucoup de considérants. Fait que, donc, la lourdeur de la décision venait de la multitude des considérants là, à prendre. Puis tu sais que la décision que tu prends, le geste que tu poses, va influencer l'axe général. Tu as dit tantôt, en 2019, quand on a pris la décision, c'était la bonne décision. En 2023, le contexte a changé. Tu participes aussi, en prenant cette décision-là en 2023, à orienter un peu les valeurs, les axes décisionnels qui viennent influencer aussi. C'est comme l'œuf ou la poule.
t'aident à influencer les nouveaux comportements. Oh, Les oui. nouveaux comportements t'aident dans ta prise de décision. Tu finis par choisir ce camp-là. Puis je sais que tu viens du milieu environnemental. Tu viens du... Tu étais directrice de projet de l'entreprise qui valorisait du plastique recyclé. Fait que tu comprends l'importance de bien faire les choses pour limiter la contamination. Probablement que Stablex, tu avais amené aussi cette conscience-là. Tu dis, moi, je vais encourager une entreprise qui est bien structurée, mais là, tu as la pression de la mobilisation citoyenne qui, ça apparaît évident pour eux parce qu'ils ne connaissent pas toutes les implications que la ville peut avoir dans tout ce volet-là. Puis là, tu as un dilemme de valeur. Oui. Puis c'est ça, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que faut faire attention de pas, c'est facile. Ce que je me suis fait reprocher, non, mais ce que je me suis fait reprocher, c'est qu'il y avait beaucoup d'émotivité autour de ça. Puis je pouvais avoir l'air comme réactive. Non. Okay. Au contraire. Froide. Mais il fallait surtout pas que je tombe dans l'émotion. C'était impossible. Il fallait que je garde vraiment en tout temps, là, peu importe. C'est ça. Parce que c'est là que tu perds ton objectivité, puis c'est ça. Puis en même temps, ce que tu viens de dire, c'est super important. Là, en date d'aujourd'hui, bien que c'est pas ce qu'on souhaite, mais il faut offrir une solution alternative à nos entreprises parce qu'on génère encore. Ça existe encore. C'est ça, cette matière-là, elle existe. Fait que tant qu'on ne changera pas nos habitudes, qu'on diminuera pas notre consommation, on est une société qui génère... un mal nécessaire. Oui, c'est ça. Fait que, il faudrait que collectivement, on fasse une grande réflexion sur la consommation exagérée qu'on fait. Ouais, c'est ça. Puis, penses-tu que les villes, c'est les meilleures actrices pour initier cette... Oui. Pourquoi? En fait, moi, je pense qu'on a un levier intéressant. Là. OK. Je pense qu'on a un levier intéressant pour faire ça, oui. Parce qu'on est les premiers sur le terrain, donc on a le levier de faire changer les choses. Là, puis on est collé sur la population. S'il y en a bien qui le savent, il est quelle heure, c'est nous autres. Je suis un peu d'accord. Oui. Puis c'est ça, tu avais une belle rencontre aujourd'hui, puis tu t'es fait dire une autre heure qui ne faisait pas l'affaire nécessairement à bien du monde. Mais il a fallu... T'es pas sur le même fuseau. Oui, il a fallu que tu ajustes ta montre. C'est ça, j'aime ça, pas sur le même fuseau. Écoute, Lisa Poulain, là, tu es un personnage politique. Est-ce que c'est un hasard que tu aies implanté ton identité sportive à tes engagements? Tu es la mairesse d'une ville qui lutte pour avoir les Jeux du Québec. Tu présides le parc linéaire du Petit-Train-du-Nord. Tu cours énormément. Le sport, ça a toujours été important pour toi. C'est à la base de ton engagement politique. C'est ce qui, un peu, ça a été ta porte pour l'engagement politique. Puis aujourd'hui, tu te bats pour avoir les Jeux du Québec. Tu présides le parc linéaire. C'est un hasard? Bien, je pense pas. Je pense que nos valeurs se reflètent dans la façon de gouverner, là. Puis pour moi, je le comprends très bien, là, tout l'impact positif que ça a de faire de l'activité physique. Là. Je te dis pas de faire un sport élite, mais nécessairement, mais de bouger, de faire de l'activité physique sur notre santé, oui, physique, mais notre santé mentale aussi. Moi, je règle bien les affaires là, en courant. Tu sais, c'est là que tout se règle, c'est là que tu fais du ménage dans ta tête. Après ça, tout est plus clair, tout est... oui, c'est ça, tu sais. Fait que, il y en a qui choisissent peut-être de méditer, mais tu sais, on choisit chacun notre moyen, mais moi, c'est clair que c'est l'activité physique. Puis c'est pour ça que, tu sais, pour moi, les Jeux du Québec, ça prend un sens encore plus grand après ce qu'on a vécu comme société avec la pandémie. Tu sais, à ce moment-là, moi, j'avais des ados sportifs à la maison, puis tu sais, je l'ai vu l'impact d'arrêter le sport sur leur... Bien, premièrement, sur les objectifs, sur les rêves qui s'étaient fixés, parce qu'ils s'en fixaient des objectifs et des rêves, eux autres aussi, par l'entremise de leur sport. Puis c'est là, puis après ça, c'est quand tu as des rêves que tu es motivé dans la vie. Mm-hmm. Fait que tout ça, là, tu sais, c'était assez facile de faire la corrélation. Puis là, tu vois, leur motivation s'effriter, leur motivation à se lever le matin, leur motivation à réussir à l'école, leur motivation à être des meilleures personnes. Fait qu'à la sortie de... Tu sais, moi, j'ai été élue, puis on était à la sortie de la pandémie après ça. J'ai comme voulu... puis en fait, avant de dire ça, là, je veux dire autre chose. C'est que je trouve que les jeunes, dans la pandémie, on n'a pas entendu parler. Tu sais, c'est comme les jeunes, on a entendu, à tort ou à raison, là, tu sais, on a entendu parler beaucoup des entreprises, des personnes aînées, puis tout ça, puis c'est bien correct, là. Je veux juste dire que les jeunes, ils ont été hyper résilients.
ils ont pris leur trou, puis ils l'ont vécu, puis ça laisse des traces. Alors que, tu sais, statistiquement, scientifiquement, ils n'étaient pas tant exposés à du danger. Non, mais ils ont été résilients, oui. Mais on le savait un petit peu quand même. Tu as raison, il y a eu cette résilience-là de dire, OK, on rentre dans nos chambres, on attend notre tour, on subit un peu la transition de l'éducation sur la numérisation, puis les cours en ligne, puis tout ça. La socialisation. Tu sais, à l'adolescence, c'est là qu'il faut que tu socialises. Absolument. Ils ont été privés de ça. Fait que moi, ce que je veux faire à Blainville, la ville de la famille, une ville dynamique, je veux juste qu'on soit en cohérence avec qui on est à Blainville, puis je veux leur offrir ce party-là en l'hiver 2026 pour leur dire, bien, on est fiers de vous autres, puis on est fiers de la résilience dont vous avez fait preuve, puis c'est en organisant ce gros party-là, ce rassemblement des jeunes de partout au Québec qu'on veut vous le démontrer. Fait que c'est un peu ça qui m'a inspiré à le faire, puis qui continue à me motiver, là. Ouais. Puis ta vision, je t'amène sur l'autre volet sportif de ton engagement politique. Je t'amène au parc linéaire du Petit Train du Nord. La caméra est là. Tu as pris la présidence un peu de manière précipitée, je pense. C'était pas prévu, tu as levé la main quand il fallait le faire. C'est quoi ta vision de ce parc linéaire-là? Puis, gêne-toi pas pour détailler, j'ai pas les données par cœur. Le nombre de kilomètres, moi je l'entends comme étant le collier de perles, c'est une des plus longues pistes cyclables au monde, qui te fait passer du sud des Laurentides jusqu'au nord. Tu peux traverser, je pense, dans la même journée, 3 climats différents, tellement que quand tu pars de Rosemère puis tu arrives à Mont-Laurier, tu peux passer du printemps à l'été jusqu'à l'hiver. J'exagère. Calme-toi. Ben, pas moi, là, je dois faire 8 km par jour. Je vais avoir une vitesse de 8 km par jour, mais il y a des bons cyclistes quand même qui seraient capables de se rendre pas mal plus loin. Mais ta vision pour une des infrastructures qui a le privilège d'unir les Laurentides. Bien, en fait, tu as raison, là, le collier de perles, je suis d'accord avec toi, sur 234 km. Ma vision du Petit Train du Nord, premièrement, je suis consciente qu'actuellement, on vit des enjeux sur le Petit Train du Nord, on peut dire ça comme ça. Parce que ce que j'observe, selon ma compréhension des choses, ça fait quand même 1 an et demi à peine, là, mais c'est que c'est la linéarité du petit train fait sa force, mais amène tous ses défis en même temps. Parce que tu l'as dit là, dans ton introduction là, qu'on changeait de température, mais on change aussi de... C'est comme s'il change de vocation au fur et à mesure où il évolue. C'est vrai aussi. Fait que le défi de consensus est beaucoup plus grand. Fait que, c'est sûr. Fait que, mais assurément, j'ai parlé d'un défi de consensus, mais fait qu'il faut travailler à établir les consensus pour s'assurer que cette linéarité-là soit maintenue, existante. Ouais. Exact. Mais en fonction de chacune des... va falloir admettre qu'au sud, ben c'est peut-être plus un tronçon de mobilité active, que c'est moins touristique. Absolument. Mais fait que chaque tronçon a ses forces, puis qu'il va falloir... Pourrait avoir une identité propre. Les reconnaître puis miser sur. Ouais. Fait que, à partir du moment où on reconnaît les forces de chaque tronçon puis qu'on les valorise puis on mise sur, bien, assurément, selon moi, que les consensus vont suivre puis on va pouvoir les établir. Là. Puis comment t'aimes ça, manœuvrer là-dedans? Ah oui, j'aime bien. Dans cette région du nord au sud, avec ces défis-là qui sont différents, puis d'être obligé de trouver de faire de la concertation puis de déterminer le consensus. Tu sais, on le fait à la base. J'apprends parce que, c'est différent aussi, comment, on parlait tantôt de nos villes respectives, puis c'est différent, nos enjeux sont différents, la façon de gouverner est différente, fait que moi, j'apprends beaucoup. Puis, fait qu'en partant, donc, c'est motivant. C'était quoi ta question? Bien, comment tu gères ça, cette difficulté d'enjeu-là? Mais, tu sais, ça arrive-tu, ça, des fois? Oui, ça arrive. Tu sais, je pourrais t'amener, Ah oui, non, c'est parfait, mais tu sais, moi, ça me faisait réfléchir. Non, mais c'est ça. Tu te définis comme quel type de politicienne dans la vie?
Non, mais dans le sens... Non, mais... Oui. Non, mais dans, tu sais, tu le sais, là, on est maire, on est mairesse, on gère un conseil municipal. Tu as un conseil municipal de 12 personnes. Tu le sais pas, tu le droit de dire, je le sais pas. Tu as un conseil municipal de 12 personnes. C'est dur de se qualifier. Moi, je pense que, tu sais, j'aurais plus tendance à dire de qualifier quelqu'un d'autre que de m'auto-qualifier. Si je demandais à quelqu'un qui te connaît... Tu sais, quelqu'un qui dit « Hey, toi, as-tu du leadership? » Je le sais-tu si j'en ai du leadership? Tu sais, non, mais c'est ça, exactement. Tu peux pas dire « Hey, moi, là, j'ai du leadership. » Non, tu peux pas dire « J'ai du leadership. » Ça se dit pas. C'est comme quelqu'un qui dit... manifeste. C'est comme quelqu'un qui dit « Ah, tu sais, moi, je suis très humble. » Non, mais c'est ça. C'est quoi cette histoire-là? Oui, je suis très humble avec une attitude. C'est quoi ça? Tu sais, moi, ma qualité première, c'est la modestie. Ça, c'est mes phrases préférées. Moi, je l'ai entendu souvent d'autres, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Okay. Tu sais, qui commence, tu sais, moi, on me reconnaît pour mon humilité. Yeah, right. Ouais, non. OK, ouais, moi, sache-le, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. OK, fait que j'irai pas là, on dirait. Mais ceci étant dit, si on revenait, parce mais moi, je pense que t'en as. Sur le petit train du Nord, ouais. Ça me permet d'apprendre sur la réalité de chacun. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que c'est un beau défi en ce qui me concerne, là, d'établissement de consensus. Fait que, tu sais, c'est donc des défis, ben c'est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité de mettre plus de cordes dans son arc. Fait que je t'embrasses ça. Puis on a une très bonne direction générale maintenant. Puis j'ai la bonne personne pour m'accompagner dans tout ça. On a des plans pour les prochains mois. Puis je sens qu'on est bien dans le sel. Okay. Pour faire un lien avec mon nom de famille, là. Ouais. Poulain. Ah. Une chance tu me l'as dit. Une chance tu me l'as dit. Je te ramène à Blainville, parce que là, je me promène, je te ramène à Blainville. OK? OK, oui. As-tu un dossier actuellement que tu échangerais volontairement avec une ville voisine, tu sais, qui te pèse, là, puis que tu te dis, moi, j'ai pas fait cette job, tu sais, je me suis pas fait élire pour ça dans la vie. Hein? Non. Mais non, mais c'est ça, c'est comme non. OK. Puis quel dossier actuellement qui est sur ton bureau te drive le plus, à l'exception des Jeux du Québec? Bien, tu sais, c'est sûr qu'un dossier qui nous drive tous, c'est tout le dossier du transport collectif, là. Oui. Pourquoi? Pourquoi ça te... Toi, là, tu t'investirais là, corps et âme dans ce dossier-là pour essayer de le régler? Bien, c'est parce que j'ai comme l'impression que on accepte, puis c'est ce que je disais aujourd'hui, tu sais, avec toutes les orientations du gouvernement qu'il y a actuellement, là, tu sais, avec les OGAD puis tout ça, puis là, qui vont venir se refléter comme municipalité de la CMM dans un plan métropolitain d'aménagement, puis, tu sais, puis c'est toutes des orientations qui sont louables, auxquelles je crois, là, tu sais, qu'il faut qu'on fasse pour notamment l'environnement, puis, tu sais, il faut qu'on y adhère. Bien, je trouve qu'en manquant de vision pour la composante du transport collectif, on accepte comme de voir le mur s'en venir, puis on dirait qu'on gambade main dans la main. Avec apathie. Vers le mur, puis on se dit, on s'en va le frapper. Puis on se tient par la main, là, puis on gambade comme ça. Tu sais, c'est ça que je trouve qu'on fait, là. Puis ça fait pas de sens, tu sais. Fait que c'est pour ça, puis ça génère beaucoup de... Tu sais, quand on parle de transport collectif, là, ça génère beaucoup de passion, là, de tous les élus, là. Fait que c'est ça. Fait que je le trouve pas facile, ce dossier-là. Il est multicouche. Il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de considérants. Sauf qu'assurément, c'est ça que je trouve, c'est que là, on densifie, on a raison de densifier, tu sais. On veut changer, tu sais, comme nous autres à Blainville, on est en train de faire le PPU du boulevard du Curé-Labelle, là, donc sur presque 9 km. L'entièreté du Curé-Labelle, du boulevard Curé-Labelle à Blainville? Qui devrait être entériné là, au début du mois de janvier 2024 après de multiples consultations. Puis on se dote d'une vision extraordinaire pour le boulevard du Curé-Labelle. En fait, on n'adhère plus au fait que ce boulevard-là, il est sans âme. On va y en donner une âme, puis il va en avoir une âme, tu sais. Puis peux-tu t'avancer un peu plus? Il n'est pas adopté encore. Il n'est pas adopté encore, puis on tombe en consultation, là, okay. Mais c'est... Mais ta vision, là, qu'est-ce que tu aimerais qu'il transpire de ça, là? Ben non, mais c'est que, tu sais, on veut travailler à faire en sorte, là, actuellement,
c'est une surface minéralisée, là, de transit. sans âme. Fait ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut y donner, on veut s'assurer de réduire les îlots de chaleur, de faire en sorte d'amener la mobilité active autour du boulevard du Curé-Labelle, de végétaliser le boulevard du Curé-Labelle, de créer. À Blainville, on n'a pas de centre-ville, c'est linéaire. Ça a été construit sur le boulevard Labelle, mais on peut y créer un cœur. On ne pourra jamais l'appeler centre-ville. Tu penses? Ben non. Si Laval a réussi à se faire un centre-ville, tu ne penses pas que... Ben, je pense qu'on veut... La définition d'un centre-ville, c'est comme un quadrilatère. Ouais. Souvent, nous autres, ça ne pourra pas être un quadrilatère, mais ça va être un cœur. Ouais. Il va y avoir quelque chose. Puis, fait qu'on est en train de moduler ça pour qu'on puisse, à partir de son adoption, travailler en ce sens. Puis réduire, tu sais, mettons, tu arrives à Saint-Jérôme, ouais. Tu sais, le boulevard du Curé-Labelle, la 117, là, se réduit en voie urbaine. Oui. Penses-tu que c'est envisageable pour Blainville, une vision comme ça? Bien, c'est un peu ça, là. C'est qu'on veut un terre-plein végétalisé au centre. Puis qui amènerait vraiment un sentiment de cœur. Oh, oui. OK. Oui, exact. C'est ce qui risque d'être présenté en consultation. Oui, avec la requalification, la mixité des usages, avec des commerces au rez-de-chaussée, des habitations en haut. Fait que il y a un beau potentiel. Là. Vraiment un beau potentiel. T'as l'air. Oui. J'aime 5 minutes, impossible. Ça va ben trop vite. Hey! OK. C'est quoi la situation la plus étrange dans laquelle tu t'es fait mettre comme élu depuis 2009? Non, mais tu sais... Le podcast! Tu sais, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi on m'a amené ici, là? Hein? Exception d'ici. Où est-ce que j'aurais voulu être ailleurs, maintenant? Ouais. Tu te dis, hey, pourquoi je suis venu ici? Ou c'est quoi qui se passe? Mais tu sais que c'est le genre de questions que tu aurais pu nous envoyer d'avance pour qu'on ait le temps d'y réfléchir. J'ai pensé aujourd'hui, pour vrai, ça. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Mais tu sais, l'instantanéité, c'est le fun aussi. Là. À brûle pour point comme ça, j'ai... Puis on peut y revenir. OK, là, il me reste 5 minutes. OK. On pourrait passer à la pige, puis au coin-coin. Le petit coin-coin. Fait que tu choisis ta couleur, bleu, jaune, rouge, fuchsia. Fuchsia. Shit, il n'était pas écrit. F-U-S-C-H-I-A. 8, 3, 4, 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 3, 4, 7. 4. 4? Il faut se prendre des grandes décisions. Tu dors combien d'heures par nuit? J'essaie de dormir 7 heures. C'est sacré pour toi? Qu'est-ce qui arrive si tu dors pas assez? J'ai comme l'impression que je suis moins patiente. Le lendemain, là, moins de capacité de me concentrer. Là. J'essaie de garder mon 7 heures. Ouais. Okay. C'est ça la question du petit coin-coin? Ah. Oui. C'est ma conseillère Isabelle Lapointe qui a fait le coin-coin. C'est fun. Oui. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est basé sur son expérience à Tu côtoyer vois, par exemple, ce qui m'embête là-dedans, c'est que c'est comme manger, tu sais, dormir, manger. J'aimerais ça qu'on puisse s'en passer. Parce que, tu sais, on n'a pas assez d'une semaine puis de 24 heures, tu sais, fait que... Comment ça va, toi, manger dans ta fonction? Tu veux... Moi, je n'ai jamais le temps de manger. Non. C'est la même chose? D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mangé un carré aux dattes, un lait protéiné. Yes! Solidarité. Puis, c'est à 15, là, un wrap de chez Tim Hortons. Ah non, mais c'est tellement... M'en venir ici, là, tu sais, me disait... mais non, c'est dur de concilier les repas avec la journée. Puis les gens autour de toi, là, est-ce qu'ils travaillent fort à te dire... Mange. Ouais. Ah oui, je sais. Okay. Ben ouais. Exact. T'as-tu mangé? T'as-tu bu? Tu vois, j'ai pigé la question, tu vas rusher pour le montage, ça fait 1h05. OK. Quelle serait la pire situation avec les autres conseillers et conseillères municipaux qui pourraient te faire quitter ton engagement de 4 ans en politique? Je l'aime beaucoup, cette question-là. Oui, tu vois. Ouais. Quelle serait la pire situation qui ferait Qu'est-ce qui te ferait remettre ton engagement en politique municipale généré par ton équipe politique? Qu'est-ce qui pourrait se passer, mettons, en caucus, en conseil, qui dit ben, « moi, là, je décroche, bye ». Ça serait si on
je n'étais pas capable de maintenir le respect entre nous, peut-être. Puis là, à partir du moment où ça part, t'es faite. Je veux dire que peu importe si on est d'accord ou non, si je suis plus capable de garder le respect entre ma gang, c'est le début de la fin. Ouais, puis Ouais. T'es comme... Ça serait peut-être ça, là. Ouais, je suis comme... Ouais, on me jugera pour mon incapacité à avoir maintenu une équipe ensemble. Ouais. Deuxième? Ah oui, OK. Est-ce qu'il est facile de tomber dans la corruption? Sinon, est-ce que c'est facile de la détecter? C'est des drôles de questions, ça. Ça, c'est des gens qui, Ouais, je sais, avec le temps, sont ouais, assistés au podcast, puis il y avait 2 questions. Est-ce que c'est facile de tomber dedans? Ben, c'est facile de ne pas tomber dedans, ça, c'est sûr. Là. Mais je pense que le sens de la question, c'est de dire, tu sais... Alex, c'est... Ouais, peux-tu m'aider? Est-ce que les failles sont faciles à détecter? Puis est-ce que des gens qui sont mal intentionnés pourraient facilement profiter du système? Moi, je la ligue un peu comme ça. Avec ce que tu connais de la fonction. Ouais. Bien, c'est sûr qu'on a des mécanismes autour de nous qui nous permettent de faire en sorte que les failles soient détectées, là, du moins. C'est comme la cybersécurité, ça. Il y a du monde qui se lève le matin pour détecter les failles puis réussir à les outrepasser. Là, fait que je présume qu'il faut garder notre vigilance. Malgré le fait que je pense que la situation politique s'est améliorée à cet effet-là, il ne faudrait pas baisser la garde sur notre vigilance. Ça, c'est sûr. Là. T'as-tu vu des choses qui t'apparaissaient étranges dans ta carrière? Non. Jamais? Il n'y a jamais des gens qui t'ont approché puis qui t'ont offert... non. Puis tu t'es dit, hey, voyons, ça peut pas être si facile que ça. Non. Ça n'a pas de bon sens. Non. Je pense que tu incarnes un peu la... La droiture? Ouais. Je pense que oui. Fait que non, ça m'est jamais arrivé. Puis je mets en garde n'importe qui penserait t'approcher. Oui, c'est ça, exact. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. La meilleure façon de ne pas se faire écœurer, c'est d'être certain d'envoyer le message que si tu m'écœures, tu meurs. Oui, c'est vrai, ça. Non, mais on s'entend. Tu sais, propose-moi pas ça, là, ça ira pas bien pour toi. Là. Non, mais c'est ça, je pense que ça, par exemple, tu peux le transpirer, que cette droiture-là. Oui, exact. Fait que, exact. Étant donné que c'est sans équivoque, donc on doit le transpirer. Je pense que tu incarnes bien tes valeurs, puis elles sont fortes, puis elles sont droites, sont intègres. Oui. J'aime beaucoup clore j'aime beaucoup clore les entrevues avec le fait de pourquoi tu aimes ta ville, puis pourquoi les gens devraient apprendre à connaître mieux Blainville. J'en ai parlé un peu au début, par exemple. Moi, j'aime ma ville parce que c'est une ville dynamique, là. C'est une ville qui bouge. Où tu veux l'amener d'abord? Vu que tu en as déjà parlé un peu au début, là. Ouais, où tu aimerais l'amener? Quand tu vas déposer le micro, là, puis tu vas dire, moi, j'ai assez donné en politique municipale, là. Qu'est-ce que tu veux avoir fait? Mon mandat. Moi, je sais que j'ai la responsabilité d'amener Blainville à sa maturité, parce qu'il reste à peu près 10 ans de croissance, 10 à 15 ans de croissance de la municipalité. Donc, moi, je sens que j'ai la responsabilité de faire un changement de culture qui n'est pas simple. Changer de culture, on va vraiment dans la profondeur des choses. Donc, de passer d'une ville en croissance... C'est toi qui es philosophique, là. Donc, non, mais c'est vrai, c'est une ville pas juste en croissance, en hyper-croissance. Fait qu'une ville en hyper-croissance, c'est une ville qui a les moyens de construire des actifs, qui a les moyens toujours de ses ambitions. D'aller vite. Puis, donc, tu sais, vers la vie de la maturité, bien là, tu changes. Là, c'est plus la construction, c'est l'efficience. Fait que c'est un grand changement de culture qu'on est en train d'entamer à Blainville. Puis moi, je souhaiterais que quand je vais fermer le micro, donc quand je vais me retirer de la vie politique à Blainville, je souhaiterais que ce changement de culture-là puisse être bien implanté. Puis que malgré que la croissance sera plus au rendez-vous comme on la connaît maintenant, donc on s'entend que c'est des sources de revenus qui rentrent moins, que cette ville-là soit en santé financière. Ça, c'est mon mandat. Tu n'as pas été capable de répondre à ma question sur le leadership, fait que je vais me permettre de te dire que tu es une grande leader, Lisa.
quand tu parles, tout le monde t'écoute. Je pense que tu incarnes bien, tu sais, qu'est-ce que l'engagement politique pour sa ville, l'amour de sa ville. Moi, ça va être un plaisir de te regarder aller, j'espère, pour longtemps en politique municipale et défendre les intérêts de la politique municipale en soi. Tu sais, j'avais encore plein d'autres questions, mais je vais me limiter parce qu'on me dit que le montage va être encore compliqué. Mais ça a été... Merci de ta générosité ce soir. Ça a été un plaisir de t'accueillir. Merci de faire confiance au projet. Ben oui, merci de m'avoir invité. Finalement, c'était correct. J'ai bien répondu à la question où est-ce que je me suis ramassée que j'aurais pas souhaité. Finalement, je suis heureuse d'avoir participé à ce projet-là. Merci, Xavier Antoine. Et bravo beaucoup, pour cette initiative-là. Merci beaucoup. Merci. Pour le leadership de cette initiative-là.